mon chien revient pas, mais c'est pas parce qu'il veut pas revenir, c'est parce qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Mais en fait, il voulait revenir, mais il a pas pu. Regarde, il est gêné par une petite pierre. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'1 heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut bande de chiens, Dring, c'est la rentrée. Ah ouais? Voilà, j'ai fait le drink de la rentrée. Waouh. Ça te met une angoisse le drink de la rentrée ou pas? Ça te rappelle des mauvais souvenirs? Ça me met une vraie angoisse. Non, moi, alors attends, les rentrées, moi, me mettent pas du tout d'angoisse. Ah. Ça mettait de l'angoisse au prof. Mais alors à moi, tes darons, tout ça. Moi, pas du tout. Non. Moi, vraiment rien. Bon. Moi, j'étais content. Ça allait continuer les vacances. Bah oui. Moi, c'était un prolongement des vacances. C'était dans un endroit différent, c'est tout. Voilà, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, et oui, c'est la rentrée. Bon, content de vous retrouver. Petite nouvelle chose dans Bande de Chiens. C'est toutes les semaines sur les plateformes de podcast. Oui. Ça, on ne change pas sur Spotify, sur Deezer, sur tout ça. Et une fois par mois sur YouTube. C'est ça. Donc ça veut dire que vous en avez un par mois sur YouTube et les 3 autres c'est en exclu que en podcast. Donc abonnez-vous si vous regardez sur YouTube. Abonnez-vous aux plateformes de podcast pour ne pas en rater. Aujourd'hui on va parler des excuses. Voilà. Est-ce que on se cherche des excuses? Oui. Mais pourquoi on se cherche des excuses? Est-ce que c'est bien de se trouver des excuses des fois au niveau du chien, pas dans la vie perso évidemment. Par exemple, de quoi est née cette idée de podcast? De Majid, je vous le dis la vérité. Quand on lui a dit Lucky il revient pas trop au rappel et il nous a dit non, mais attends. Si. Et on a dit non, parce qu'on l'a vu. Il a dit si. Et là, on lui a dit, tu sais qu'on le connaît. C'est-à-dire on que t'a déjà vu avec. Nous, on mange ensemble, tu sais, on vient chez toi, on se promène. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit bien que qu'il revient. Et alors, alors attends, il est toujours revenu à la maison. Oui, c'est vrai. Et il finit par revenir au bout de 20 minutes s'il veut. Mais voilà. C'est pas toi qui le fais revenir. Non. C'est lui qui revient. Qui décide, c'est bon, j'ai fait le tour. Ça, c'est différent. Et ça, c'est une excuse. Mais à sa décharge. Il bosse pas. Oui, alors là, clairement, mais à sa décharge, on se trouve beaucoup tous des excuses par rapport à son chien, tout ça. C'est normal. C'est quoi la plus grande excuse que toi t'aies entendue dans les années d'éducation? Il y en a c'est quoi celle qui revient? C'est par rapport au rappel? C'est par rapport à... C'est quoi? Qu'est-ce qui revient souvent? Alors, bon, dans ce qui revient souvent mais qui est un peu chiant, il y a il est adorable alors qu'en fait il est agressif. Ah, alors ça, oui. C'est chiant. Ouais. Ou avec les chiens ça va? Oui. Sauf quand ils ont 4 pattes, ils voient des oreilles, s'ils ont des poils, si machin, et en fait tu te retrouves avec un chien, avec lequel ça va pas, mais à leurs yeux à eux, ça va. Ça c'est le plus chiant. Après, t'as oui, il revient tout le temps, puis au final dès que tu fais un peu de rappel et que t'es là, il revient pas. Et là c'est toujours une exception. Ouais. Là je te jure qu'il revient tout le temps, sauf là. Ouais, alors ça c'est vrai. Mais alors pour avoir été de l'autre côté, moi le maître de chien avec toi en éduc avant tout ça, je me souviens d'une fois, Marley en l'occurrence, mais je sais pourquoi maintenant, mais c'est vrai que sur le coup tu te dis, tu te fous de ma gueule, parce que quand on le fait à la maison, quand on le fait entre nous, on sortait, on allait en forêt, on faisait du rappel, il revenait, et on le fait avec toi, et je me souviens de ce jour-là, putain il revient pas, et je me souviens avoir dit, ah putain je te jure, que j'ai bossé, d'habitude il revient tout le temps. Mais c'est juste que la config est pas la même. Non, parce que déjà, quand t'es avec moi par exemple, dans des endroits où t'allais pas, au départ, c'est vrai, où il y avait des chiens, où il y avait de la stimulation. Donc, je ne doute pas que Marley revenait dans ton salon. Ouais. Oui. Ou dans sa balade qu'il faisait d'habitude. Évidemment. Et dès que tu commences à le sortir et à mettre plus de stimulation, c'est foutu. Maintenant, est-ce que les excuses c'est gênant? Moi, je dirais de temps en temps, oui, on va les aborder, et de temps en temps, non, pas du tout. Pourquoi on cherche des excuses? Il y a l'amour. Oui. Eh oui, c'est-à-dire qu'on a toujours envie, soit de s'inventer une vie. Tu sais, c'est toujours plus facile de dire « mon chien revient pas », mais c'est pas parce qu'il veut pas revenir, c'est parce qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Mais en fait, il voulait revenir, mais il a pas pu. Regarde, il est gêné par une petite pierre, tu sais, un gravier qui est au sol. Parce qu'il y a une feuille qui est passée. Voilà, au final, on se fait du bien à nous-mêmes et on image le sait le truc. peut-être. On crée, on tisse une toile, tu vois, on la peint, tu vois. Mais on le sait au fond de nous. J'espère. En tout cas, j'espère bien. Oui. Mais donc là, c'est pas très grave. Non, quand on sait qu'on invente une excuse, c'est pas très grave. Non, c'est pas grave du tout, même, tu vois. Ensuite, les moments les plus graves, c'est si ce qui se produit est finalement gênant dans ta vie, mais que t'es dans le déni. Ouais. Ça, c'est chiant.
Là concrètement, le chien agressif, parce que ça on les voit passer. Il est beaucoup. adorable. Même Putain. dans les panic dogs, hein, il y en a. Premier entretien où ils te disent, là, vous allez voir, il y a Titan qui va arriver. C'est pas compliqué, c'est le chien parfait. Voilà, Elle me dit, c'est le chien parfait, c'est un amour. Ouais. Et pourtant, il mange des gens. Et oui. Ouais. Non mais. Ouais, bien sûr. Mais quand et pourtant, elle est au courant oui, que mais son chien est vénère parce qu'elle est pas là. Ouais. T'as une partie de toi qui dit non, ça c'est pas vrai. Oui, ça s'est passé, mais c'est pas trop vrai. D'un autre côté, quand t'as un chien agressif, tu sors de moins en moins. Tu vois de moins en moins de gens, donc il s'énerve de moins en moins. Oui. Et donc tu ne le vois plus que sur son bon côté parce qu'il est qu'avec toi. Donc il est adorable avec toi. Donc t'as toujours l'impression que il est adorable. Non, il est adorable avec toi. Et c'est vrai que cette excuse-là, elle est gênante. Maintenant, on est aussi toujours dans... Tu sais, il se mélange beaucoup de sentiments quand tu parles d'excuses. C'est toujours très compliqué parce que t'as ce que tu sais que tu ne peux pas changer. Bon, bah c'est mieux de t'inventer une excuse. Comme ça, au moins, c'est réglé, tu vois. T'as aussi tout ce qui est lié au sentiment, au cœur. C'est ce qu'on vient de dire là, en bien comme en mal. Et puis t'as aussi tout ce qui te protège. Parce que des fois, tu préfères te mentir à toi-même pour quelque part pas passer pour un mauvais maître. Parce qu'on vit dans un monde de jugement perpétuel. Ça, c'est vrai. Et la vérité, c'est que vous êtes les seuls qui nous écoutez à pouvoir changer ça. On ne devrait jamais vous juger. Vous ne devriez pas être jugé, mais plutôt conseillé, orienté. Parfois, et seulement dans ce cas de figure-là, vous pouvez être jugé parce qu'on vous fournit une solution ou parce que c'est pour votre bien. Pas quand c'est méprisant, pas quand c'est un jugement juste pour te faire culpabiliser. Ouais. Ça ne sert à rien. Et en fait, je pense que des fois, on cherche à... Comment on va faire pour s'en sortir, pour pas être jugé. Mais ça, surtout quand t'es dans des groupes de balades ou des groupes Facebook ou tout ça. Même putain, avec la famille. Même avec la famille, clairement. Même avec la famille, les amis. Où à chaque fois, il faut trouver des fois des stratagèmes. Parce que une vérité ne pourrait pas être entendue par la personne à qui tu la donnes aussi. Tu sais, nous, on a fait beaucoup de fiches de race. À chaque fois, combien de fois, sincèrement, combien de fois on a vu des gens en fiches de race, d'accord, arriver, ou déjà de loin, on se dit, bah, ça va nous faire un délire. Ça arrive. Moi, je suis pour l'éducation où il a le droit de tout faire, mais parce qu'on se comprend, on est dans le respect jamais mutuel. Non, je m'en souviens d'une. Surtout. Tu t'en souviens d'une, bien sûr. D'accord. Moi, je lui dis jamais non. C'était celui qui a réussi. C'était le croisé qui a réussi. C'était lui. On ne dit jamais non. Mais vraiment, c'était un truc où... C'était avant de tourner. Voilà, c'est pas pendant le tournage. C'est juste avant qu'on se rencontre. Elle préférait se couper une jambe que de dire non, d'accord. Vous me croirez peut-être pas. Et si elle nous écoute et qu'elle pense qu'on ment, j'ai les rushs. Oui, absolument, ça tournait déjà. Au bout de 2 minutes. On n'avait pas tourné. Non, on avait lancé les cams. Mais les caméras, mais c'était pas pendant le tournage, mais les cams étaient lancées parce qu'on les 2 minutes lance toujours au départ. après leur arrivée. Écoutez-moi bien que le chien, il a mangé un nom. Mais tu sais, un nom où il y a les vitres, elles sont tombées, tu vois. Et avec il y a une tatane. Moitié de coup de pied qui est parti, qui a pas touché le chien parce qu'il était à 4 mètres, mais une Jason Statham qui est où on s'est dit bon, ok, très bien. Allez, on y va, on avance. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on veut aussi s'acheter une conscience quand on ment des fois. Parce qu'on a peur d'être jugé. On a peur. On veut, on veut plaire, ou on veut. Et puis on peut plus jamais dire la vérité dans ce monde. On est dans un monde où tu sais, t'as même plus le droit de parler. C'est-à-dire que tu dis à ton chien, tu dis à quelqu'un, ah tiens, j'ai filé des croquettes, bon bah t'es un enculé. Tiens, j'ai filé de la viande, ah bah t'es un enculé aussi parce qu'il va prendre quelque chose. C'est que ça touche pas que les chiens, et du coup ça touche les chiens aussi. Et ça, parce que ça touche tous les trucs. Dans tous les milieux. Alors regarde, t'as un enfant, t'oses même plus dire que tu le laisses regarder des dessins animés sans dire, oh putain, c'est pas tout le temps, hein, machin. Je suis le premier concerné par ça. Parce que t'as peur qu'on te juge alors que. Et après, des fois, il y a des jugements. Tu vois, si tu prends cet exemple-là, moi, je me rappelle de toi, il y a 1 an et demi, 2 ans, tu me disais, ah non, moi, mon petit, jamais je lui file une tablette à table pour manger. Absolument. Bon, bah, maintenant, il l'a. Mais attends. tout le temps. T'as vu, j'ai peur d'être jugé. Maintenant, il l'a. Tout le temps. Et... Non, mais regarde, comme t'as vu, ma réaction directe, c'est attends, parce que j'avais peur d'être jugé. Oui, mais non. Alors que bon, vas-y, je m'en fous, parce que moi, je sais très bien ce que je suis en train de faire. Mais parce qu'il y a aucun. En fait, on t'a fait croire que c'était mal. On t'a fait penser que t'étais quelqu'un de mauvais. Et résultat, on n'a plus le droit de parler. La vérité, c'est quoi ? C'est que oui, effectivement, si tu vas au restaurant, sur 2 heures de resto, pour un enfant de 1 an et demi ou 2 ans, il peut pas tenir 2 ans. 2 heures. Donc, pendant une demi-heure, on l'occupe, on joue, on lui file un peu. Bref, mais après, tout ça. machin, et puis pendant 20 minutes, parce que croyez pas non plus que quand tu mets un enfant. Non, mais tu vois. Et en fait, oui, mais tu vois, voilà, et ce truc-là, c'est interdit. C'est-à-dire que si tu le dis quelque part, t'es foutu. Absolument, ouais.
Là, t'es Absolument. foutu, d'ailleurs. D'ailleurs, je suis mort. Mais non, mais c'est vrai. c'est un peu de bon sens. Mais Ouais. c'est comme, regarde, tu vis plein de trucs de ah ouais non moi je pensais que jamais je dirais ça Bien sûr, ou je bien ferais sûr, ça bien sûr, ou bien machin. Puis au final, ça se fait. Ouais. Ça se fait, mais parce que c'est du bon sens. Tu sais, c'est comme Je pense qu'avec le chien, c'est pareil. Il y a plein de gens qui se disent, qui regardent les chiens des autres. on est toujours jugeant. Ah ouais. Non, En mais, vrai, on est toujours jugeant aussi. En vrai de vrai, regarde, on en parlait, tu vois. Genre Aaron, toutes les semaines, il Ouais. va faire un check-up chez le docteur. Il a rien, hein, vous inquiétez pas, il a rien. Mais non, ça c'est Mais mon il y a cerveau. il y a un pété. check-up de sécurité, d'accord. Avant, Ouais. t'étais là, mais là je vais pas être comme tous ses parents là. Absolument. Tu rigoles quoi, c'est bon. faut laisser Eh, vivre. Il a un rhume, je fais pff, Ouais. et puis c'est bon, il a plus de rhume, tu Ouais. vois. Mais les gens La font- vérité, Ouais. c'est que tu l'as fait. Ah ouais. Moi, quand j'ai vu ça au tout départ, Ah ouais. je me suis dit tiens, regarde-moi ce connard là. Ah ouais. Ah ouais, blablabla, regarde-moi ça. Moi, je ferai jamais ça. Mais la vérité, c'est que je vais faire pareil. Non mais oui. Mais si on Mais avec arrive les à en chiens, parler ouais. déjà avec le sourire et Non, mais c'est en ça, dédramatisant, et déculpabilisant. en disant, bien sûr, on va tous faire des bêtises, on en fait tous, et des fois même Ouais, c'est puis pas des est-ce que bêtises c'est parce des que bêtises personne le sait. Mais non mais c'est ça. Non, mais bien sûr. tu vois le truc. Bien sûr. Et ben c'est plus facile déjà de parler, Ouais. et puis ça détend l'atmosphère, je trouve, parce que sinon, s'il faut Puis, toujours. Est-ce qu'il y a vraiment des gens? Et puis est-ce que le côté être très strict, très carré, et là je parle pas que des enfants, Non, je parle non, vraiment mais avec du les tout. chiens et tout. Est-ce que c'est bien déjà? Voilà. Non, Est-ce mais- que c'est vraiment vivre aussi un peu? Mais c'est pas vivre. Ce qu'il faut, c'est être carré, d'accord, ouais. dans ton objectif de vie. Ouais. C'est différent. C'est comme avec un chien. Quand un chien arrive, mon objectif, c'est que le problème se règle. Mm. Ce que je vais mettre à l'intérieur, que ce soit carré ou pas carré, ça, c'est mes histoires. Ouais. Du moment qu'à la fin, le chien repart heureux, Ouais. avec des maîtres heureux. La vie, c'est ça. Maintenant, c'est vrai qu'on vit on vit un moment qui est très particulier parce que vous allez voir des amis avec vos chiens. Oh putain. Oh, Et t'as vous peur de espérez- tout, t'as eh, peur mais- de tout. Oh, Quand attends, il est chaud surtout, hein. Quand fais il pas est ça, chaud, hein. fais Oh pas là ci, là. machin. Le pipi, le machin, le truc. Et alors là, c'est la guerre tout le temps. Ouais. C'est pas ça la vie, c'est pas la réalité. Mm. Les gens doivent faire un effort parce que sinon, on se parle plus, Mm. on se méprise et au final, on perd le plaisir, ne serait-ce que de raconter nos conneries parce que en vrai, nos chiens font énormément de trucs qui font rire. Bien sûr. Vraiment, ils font des trucs, mais et c'est ça qui fait leur charme aussi. Bien sûr. Mais si on n'a plus le droit de parler de tout ce qui est plaisant, bon d'accord, alors à ce moment-là, allez. Ouais, mais mine de rien, c'est là-dessus qu'on va un peu, quoi. Mais on y va complètement même. Ouais. Hein. On Parce y- que c'est d'où le fait de trouver des excuses tout le temps. C'est à cause de ça. on y va complètement. Ouais. Et donc, tu vois, c'est un ensemble de tout ça qui fait que je pense, à un moment donné, tu fais des erreurs d'éducation, Mm. même involontaires, parce que tu es matrixé, Mm. parce qu'on t'a obligé à penser des choses, parce qu'on t'a fait croire des choses. Et résultat, il y a une partie de toi qui dit c'est faux, mais il y a une toute petite partie de toi qui dit peut-être c'est vrai. Mm. Et donc, tu vas être le cul entre deux chaises dans tout ce que tu vas faire. Et Du coup, tu fais plus les choses du spontanément. coup, tu fais plus rien. Tu fais plus les choses Y a en plus vivant d'instinct, le truc. Ouais, Il tu n'y a vis plus de tu vie, vis plus. il n'y a Ouais, ouais. plus de... Tu vois. Il y a plus de naturel, il y a plus de personne. T'enlèves la personnalité, Et c'est fini. t'enlèves tout ça. Et si tu veux, Ça, c'est vrai. quand tu sais que le chien fonctionne quasiment exclusivement que comme ça, Ouais. oui, je suis pas surpris alors que les chiens s'ennuient, que les chiens commencent à développer de plus en plus de troubles de comportement. Parce que Ouais. nous, on est l'inverse de ça, là. Pourquoi la plupart des gens qui sont fiers de leurs chiens, ils ont des chiens. En fait, ils sont fiers souvent du dressage. Je vois pas, Ouais. par exemple, je vois beaucoup de gens qui sont fiers de. Regarde, je le rappelle, blam, il revient 1 centimètre, machin. Et je vois personne qui est fier de. D'avoir un chien. Ouais, exactement. Déjà. De vivre avec le chien. Enfin, comment te dire. Tu vois Parce ce que je veux dire, juste, il est bien éduqué. Parce que- Il revient pas ultra speed, ultra là, ce que tu veux, mais il revient. Et en même temps, il fait des petites conneries. Ça me fait rire. Et il y a personne qui est fier de ça. Il y Parce a que tout. plus personne fait la part des choses. Regarde, pourquoi on est fier qu'un chien revienne Parce que ça veut dire qu'on l'a bien travaillé. Oui. Donc c'est quand même un investissement. Et moi, je peux tout à fait le comprendre, l'entendre. C'est du boulot. Ouais, ouais. Donc bravo. Ouais, ouais. Franchement, tu rappelles ton chien revient, quelle que soit la stimulation, si tu l'as fait en plus intelligemment, Voilà. bravo. Oui. Vraiment bravo. Et ça peut se faire intelligemment, Évidemment. évidemment. Ça, c'est une chose. Si ton chien revient pas tout de suite, mais alors il a tout nickel, d'accord. Alors dans le tout nickel, pour les 2-3 casse-couilles, d'accord, qui vont me dire ouais, mais il va aller embêter les chiens s'il revient pas, alors que moi, mon chien, il est un peu difficile. Non, un chien qui fait tout nickel, c'est un chien qui regarde le chien d'en face, qui se dit toi, t'es pas cool, hop, et qui va avancer. C'est pas un chien qui va importuner, Bien sûr. mais c'est par contre un chien qui va prendre des décisions, ça c'est vrai, qui va pas toujours revenir dans la seconde, Millimètre, ouais, ouais. mais il s'auto-drive, c'est-à-dire Ouais, ouais. on peut jouer? Non? Très bien, j'y vais. C'est Ouais, différent ouais, tout ça. Ouais, bien sûr. Maintenant, je connais tellement de gens qui sont juste heureux d'avoir un chien. Ouais. Ils ont un chien qui est pas casse-couille, Qui aime tout le monde. qui est un clown. Mhm. C'est-à-dire, il est drôle.
Il est drôle. Alors, il en est casse-couille parce qu'il est drôle, parce qu'il est clown, mais il fait pas de bêtises au sens, il y a rien de grave. Et ils kiffent leur vie, mais ils n'ont pas le droit de raconter les singeries que fait le chien, parce que sinon c'est la guerre. Et donc, on est un peu dans un monde où la seule solution pour être fier d'un chien, c'est de pouvoir montrer que tu as fait un super rappel. C'est une forme de fierté. Et je suis le premier à vous dire bravo. Et j'espère que vous allez tous pouvoir y arriver. Mais j'ai l'impression qu'on n'est que fiers de ça. Mais on est malheureusement que fiers de ça. Et ça, c'est pas la réalité. On n'est pas fiers d'avoir juste que le chien soit cool et soit bien. Mais déjà, tu sais, quand tu arrives à avoir un chien, d'accord, adulte, sans problème. Les humains, les chiens. Les humains, les chiens aient peur de rien et ils fuguent pas. Et bah, c'est là la fierté. Parce que souvent, le chien qui a un super rappel, il est aussi super connard avec les autres chiens, ou alors il est super casse-couille dans la poursuite d'un lapin qui va passer, et ainsi de suite. Il va être obsédé donc, par un truc. Il faut toujours, tu vois, c'est 2 poids 2 mesures à chaque fois, mais rien ne s'oppose. Bien Moi, sûr. tu m'envoies une vidéo et tu me dis, regarde, Tony, j'ai grave bien bossé, regarde mon chien, il n'a pas bougé, regarde le coup. Bravo. Super. Franchement, je suis grave fier. Et on est les premiers à montrer des vidéos comme ça avec nos chiens. À le faire, parce que pour faciliter la vie, c'est comme ça. Mais on est aussi les premiers, je pense, de personnes publiquement en ligne et d'éducateurs canins encore plus, mais à dire nos chiens, c'est pas des robots et ils font aussi des petites conneries. Et à vous le montrer. Surtout. Et à, genre, je pense à Leica ou Marley, ça marche pour les deux, qui des fois, les oreilles, t'as l'impression, elles se ferment. On est les premiers à vous raconter tellement d'anecdotes sur nos chiens. Bien sûr. Qui les mettent pas forcément en valeur. Et on pourrait se dire, ça peut faire tomber un business, mais non, parce qu'il faut montrer le chien parfait, mais ça sert à quoi de faire ça? C'est pas la vraie vie. Et en fait, c'est même une forme de dénonciation, parce que on vous a montré nos chiens parfaits. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on vous a montré qu'ils étaient meilleurs que tous ceux que vous pouvez voir ailleurs. Et on s'est dit, parce que c'est comme ça qu'on a commencé, nous aussi on était dans cette voie-là. Tout à fait. Et puis aussi de légitimité, de dire montrons-leur ce qu'on peut leur offrir. D'accord ? Et puis après, on s'est dit, mais c'est quand même vachement important aussi de leur montrer que, oui, bien sûr, que les nôtres sont parfaits et aussi sont terriblement imparfaits. Bien sûr. Et ça nous fait surkiffer. Bien sûr. Et je voulais toujours expliquer, s'il y en a un des miens qui va manger mamie, c'est plus de l'imparfait. Non. Tu as un problème avec moi. Bien sûr. Et ça va se régler. Maintenant, ma petite Leica, sourde, dans le jardin, sourde. Dans le jardin, en tout cas, sourde. Elle a flairé une merde, sourde. Et c'est presque, j'allais dire une connerie, mais c'est presque ma responsabilité de lui permettre d'exprimer cette personnalité. Cette espèce de personnalité de connasse. Parce que c'est aussi elle. Et ensuite, c'est simplement un dosage de dire, tu m'entends pas quand on est en montagne, mais je te perds pas, tu fugues pas, tu te barres pas pendant 6 heures. Et simplement, t'as envie que t'es dans ton monde, t'es dans ta petite bulle. T'as envie de faire ta balade, ton truc, machin. Ça me va. Donc, j'accepte ça. À contrario, tu partirais, je sais pas, sur la route. Tu t'enfuis. Tu vas m'attaquer un truc. Ça ne me va plus. Je ne peux plus te laisser exprimer ta personnalité ou en tout cas tes troubles de comportement. Je les règle. Ça veut dire que tu peux tout à fait avoir un chien extraordinaire, mais aussi un chien extraordinairement casse-couille et le surkiffer à la mort. Et les deux sont pas incompatibles. Là, on vous abreuve toute la journée de tiens, mon chien, il fait des soins médicaux, il est docteur. Mon chien, il va taper un autre chien. Mon chien, il soigne des... Mais c'est pas la vraie vie. Est-ce que ton chien, il vit? C'est pas la vraie vie. Ça, c'est pas la vraie vie. Je ne dis pas que leurs chiens ne vivent pas. Je vous dis juste, c'est pas l'humour qu'on a envie de mettre dans la vie qu'on a avec un chien. Qui est celui de partager des moments. Tu vois le... bien sûr. Et c'est comme ça qu'on avance. Et puis tout ça, de toute façon, le truc commence et se termine à partir de toi où tu l'acceptes. C'est-à-dire que tu acceptes que Leica, par exemple, elle soit sourde à des moments parce que ça fait partie d'elle, tout ça, mais parce que tu le veux bien. Parce que si tu veux qu'elle soit pas sourde... Je ne veux pas, elle est pas sourde. Tu te mets à travailler ce truc-là. C'est une acceptation. Mais pour avoir cette acceptation, tu t'imagines bien que dans ma position, par exemple, si des gens me voient, d'accord, alors ça va, on est en Espagne, ils captent rien, mais imagine-toi, je suis en France, je marche avec Leica. Si les gens, vous vous dites, putain, regarde, c'est Leica, c'est la chienne de Tony, regarde-moi ça, elle est sourde. Je suis mort. Parce que vous allez rien capter, parce que ceux qui vont regarder ça vont rien capter. C'est à moi de dire, je m'en bats les couilles, et
c'est pas ça la vie, et donc de passer outre le regard des gens. Alors, bon, vous le savez, le regard des gens... Oui, ça fait belle lurette que... Voilà. Mais pourquoi ? Parce que, et c'est plus facile pour moi, j'ai la conviction de savoir où je vais. Oui. De savoir ce que je veux. Et je sais que je veux un chien plus performant en dressage que n'importe lequel, je peux. Je veux un chien qui exprime sa personnalité et je lui laisse... Et en même temps qui va être cadré sur ce qu'il faut cadrer pour la vie quotidienne. Et la sécurité de je peux. Bah voilà. Ouais. Mais en fait, non mais... Le truc est là, mais... C'est un peu un luxe au final. C'est un énorme luxe, mais je pense que ce luxe-là, tu l'as aussi quand toi, tu t'enlèves des choses de la tête. Regarde, quotidien, vraiment le truc quotidien. Quand les gens viennent chez toi et que tu as un chiot même, d'accord ? Ah putain, il faut pas qu'il aille dire bonjour, faut pas qu'il saute, faut pas que le pauvre il soit content, faut pas qu'il soit pas content, faut pas qu'il soit machin. Attention, il est encore bébé, il a 3 mois, hein, d'accord ? Ben, comment tu veux que ça aille ? Alors, dans ces cas-là, il faut faire outre le regard des gens qui vont rentrer en leur disant, voilà, j'ai un petit chien, si vous voulez que quand il soit grand, il vous saute pas dessus, la seule solution, c'est de le laisser aller vous dire bonjour et de lui dire bonjour. Si tu veux, c'est très bien. Si tu veux pas, moi, ça me pose pas de problème. Simplement, il fera 50 kilos dans quelques mois et tu viendras pas me casser les couilles. Tu me rends pas service en plus, quoi. Et en plus, là, tu me fais chier. En plus, tu me rends pas service. Mais bon, bah ça, c'est le regard des gens. Tony, t'es relou et tout. Ouais, d'accord, ça marche. Pas de souci, désolé, nanana. Hop, bah, sauf qu'à 3 mois et demi, bah, il saute plus. Il saute plus. Et comme il était tout petit, en plus, il pouvait pas vraiment sauter très haut. Non, mais en plus, bon, bah c'est bon, j'ai réglé le problème. Mais j'ai eu les réflexions, même dans la famille. Ah, Tony, putain, dis à ton chien si, ton autre chien, machin. Non, je vais choisir. Et attention, hein, c'est pas permissif. Hein. Il faut être intelligent un petit peu. Hein. Mais je vais choisir les moments où il faut que je laisse faire. Parce que je sais qu'après, le comportement va s'éteindre de lui-même. Donc, pendant 2-3 mois, bah, je vais prendre des réflexions chez moi. Mais parce que je sais que dans 2-3 mois, j'aurai plus jamais toute la vie ce problème. Et d'un autre côté, eh ben, il faut aussi le bon sens dans l'autre sens. Moi, je me rappelle d'une fois, et vous allez voir, parce que nous, on vous dit tout. Hein. Là, pour le coup, on peut pas plus vous dire tout. On a maté, c'était avec ton frère, ton cousin et ton père. Oui. On mate, je crois, un demi-finale de Ligue des Champions, je sais plus, il y a 3 ans. Truc comme ça, on est à la maison. Je découvre, parce que ça, c'est les petites découvertes de la famille. Hein, bien sûr. Tu vois, le cousin, qui était grand, il avait peur des chiens. Oui. Putain, je sors de rotte. Bah oui. Pas bien. Bah, pas bien. Donc, quand on a vu que le pauvre... Il était un peu très poli, hein. C'est-à-dire, oui. Il dit rien. Simplement, il peut plus voir le match, il ferme les yeux, il va rester comme as. Et voilà. Ouais. Bon, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris les 2 miens, je les ai mis dans la chambre, je leur ai mis la clim, je leur ai mis le panier. Et puis j'ai dit, tiens, à la mi-temps, je vous sors, tiens, je te sors. Et comme ça, tu peux les voir un peu. Puis après, t'inquiète pas, je les re-rentre, on va y aller tout doucement. Alors là, c'est pareil. Si tu dis ça, tu vois, tu vas avoir SOS chien en détresse qui va te dire, ouais, mais le chien est chez lui, l'autre il est pas chez lui, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi tu traites ton chien comme ça, blablabla, blablabla. Mais la vérité, c'est que non, c'est que c'est un naturel, c'est-à-dire que mes chiens sont toujours avec nous. Quand j'ai des gens qui viennent, les chiens sont toujours avec nous. C'est pas tes chiens n'ont aucun problème avec les gens qui viennent, donc tu peux... C'est pas le problème. Et comme ils sont grands, ils n'ont pas le problème ils vont mal interpréter quelque chose. Connaissent. Donc partant de là, c'est bon, les enfants, vous allez dormir là. Est-ce que je peux vous faire dormir dans la chambre ? Parce que là, vraiment, lui, il transpire la peur. Je vais lui niquer sa soirée. Et quand tu as des chiens qui sont stables, parce que toi, dans ton éducation, t'es cohérent, t'es normal et t'es instinctif aussi. Et il n'y a pas de problème. Sauf que, là, encore une fois, c'est un truc où je pense que si je suis un particulier et que j'ai envie de mettre cette petite scène-là, tu sais, sur un groupe, sur un machin, je te jure, je le fais pas. Parce que là, tu te fais tuer. Alors là, tu vas être enseveli de connard. Et c'est là où on trouve des excuses. Et en fait, là, donc ça va être les excuses. Et puis celles-là, elles sont graves, du coup, ces excuses-là. Parce elles sont très graves, mais... pour les autres. Regarde, encore pire. Imaginez-vous, vous les laissez, les chiens. Je parle pas des miens, là, je parle plus des miens. Vous les laissez. Il pue la peur, le pauvre. Ils vont y aller direct. Pour le renifler, pour le faire chier, pour une caresse, pour ce que vous voulez, mais c'est le seul qui pue quelque chose comme... Donc il est intéressant, d'accord ? Bon, comment ça va finir ? Ça va finir qu'au bout d'1 minute... Allez au panier, stop, arrêtez, blablabla. Tu t'énerves, tu te lèves. Résultat, tout le monde est agacé. Tu mates pas ton match, t'as niqué la soirée de tout le monde, t'as embrouillé tes chiens pendant 1h30 ou 2 heures. T'as gagné quoi ? T'as gagné que potentiellement t'as créé un trouble.
Non mais, C'est con. c'est con. Mhm. La vie, elle est normale. Moi, je vous le dis, les gens qui ne veulent pas de chien, les gens qui ne veulent pas venir chez vous parce que vous avez un chien, il faut les dégager. Qui viennent pas chez vous. Mais les gens qui sont cohérents, corrects, respectueux et simplement qui sont tenus par la Oui, peur voilà. de façon épisodique, Ouais, qui ouais, viennent ouais. une fois tous les, Ça peut arriver. toutes les, Bien mais sûr, ça bien peut sûr, bien arriver. sûr, bien sûr. Alors, dans la période chiot, c'est embêtant. Ouais. Une fois qu'il est adulte, mais il n'y a aucun problème parce Mhm. qu'ils sont partis à dire bonjour, salut, ça va les enfants, tenez, allez, installez-vous pépère là, tonton est à côté. Bah, c'est fini. Mhm. Voilà, et il n'y a plus d'histoire. Et après, vous les sortez, vous jouez, vous faites ce que vous voulez. Il faut mettre un tout petit peu, De vie, en fait, tout simplement. Et de... sans vous prendre la tête. Ouais, ouais. Sans vous prendre la tête. Et je pense que tout ça contribue, en fait, à cette recherche d'excuses perpétuelles parce Ouais. qu'on a peur de dire la vérité. Ça, c'est vrai. Hein. Et la vérité, ça fait peur, alors que la plupart du temps, elle est normale. Et puis, tout le monde la vit, surtout. Et c'est pareil, regarde. T'as un chien qui est pas propre, Ouais. d'accord? T'as un chiot qui est pas propre. Ouais. Bah, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi ta vie? Comment tu vis? Ah, ok, d'accord. Il y a cette particularité-là, il y a celle-là, il y a celle-là. Là, t'as deux chemins. T'as le chemin du connard qui va te juger, Mhm. qui va dire bah, t'as qu'à pas prendre de chien. Mhm. Et t'as celui qui va dire attends, ok, oui, c'est pas l'idéal, mais attends, comment on peut s'en sortir maintenant? Parce que tous les à côté sont bons Sont sinon. cool. Et Mhm. la vie parfaite, elle n'existe pas. Ça, c'est Et vrai. donc, on va dire, ok, bon, t'as fait des conneries. T'en as conscience? T'as conscience que ton mode de vie va entraîner des difficultés précises sur ce point-là. Pas sur tous, mais sur ce point-là. Oui, ok, eh ben, je vais essayer de t'aider pour le mieux. Pour le mieux, ça veut pas dire que tu auras le mieux, mais ça veut dire qu'on va tout faire pour arriver au plus mieux. proche du mieux. Ouais, ouais. Et ben voilà, c'est fini. Et c'est cool. Et c'est cool, et c'est Ouais. fini, et c'est normal. Et fin de l'histoire, tu vois. Il faut arrêter. Ouais, donc en gros, oui, parce que et en fait, il faut être fier de ce qu'on a envie d'avoir et de ce qu'on a Il faut- et puis alors évidemment qu'il y a toute cette base et pour ça vous avez toutes nos formations en ligne, évidemment Bien qui sûr. sont là pour parce que le dressage, au sens si dressage j'entends par là apprendre des ordres et qu'il soit le Oui. rappel tout ça parce Oui. que il faut pour sa sécurité à lui Bien sûr. et la sécurité de tout le monde Et aussi. faciliter le quotidien. Et voilà. Parce qu'en vrai, c'est Oui, c'est un ça. facilitateur du quotidien. Tout simplement. Ni plus ni moins. Donc en tout cas tout ça et quand on a un chien qui fait un super pas bouger devant plein Faut d'autres être chiens, fier. on est fier Ouais. et tant mieux et c'est super. Mais il faut aussi être fier juste d'avoir un chien qui est cool, qui est bien dans ses pattes. Nos formations en ligne sont là aussi pour ça évidemment, mais en tout cas ça on y pense moins souvent quoi. On y pense pas souvent à, et toi il sait faire quoi? C'est souvent il sait faire quoi ton chien? Ouais. Ah, moi il sait être heureux. T'as vu, il sait vivre. Ah, putain, soyez fiers déjà. Ça c'est cool. Mais Mais ça on le dit pas, on n'y pense Mais pas. c'est comme les petits moments du quotidien, tu vois. Mm. Moi, je sais que, par exemple, sur le début d'Esprit Dog, on a fait beaucoup de vidéos avec Hiros. Oui. Qui sont objectivement impressionnantes. Ouais, bien C'est-à-dire sûr. que si vous voulez aller revoir des vidéos d'il y a Oui, qui date d'il y a 3 3 ans. Ouais, tu ouais, vois, ouais. vraiment, il y a Qui sont, des moments, Très, très limite. Ouais. Tu dis, c'est waouh. très impressionnant. vraiment, il est très fort. Ouais. Mais les moments que moi, je garde, mes meilleurs moments, tu vois, Ah ouais. que je partage avec lui, c'est pas cela. Mm. C'est des conneries de sentiments, c'est des conneries des petits détails où il me rend fier. Tu sais, où je me dis, ah, ça c'est mon fils, ça. Hein. Ouais. Mais attention, il a pas fait un miracle. Hein. Ouais. Oui, Euh, il a pas fait un pas bouger à 800 mètres. Ah non. Mais ouais. parce que limite, je considère que ça, c'est lié à deux choses. Mhm. Bon, la capacité, je vais dire instinctive, mais naturelle du chien. Chaque chien est différent. Mhm. Même, tu prends 10 rottes, Oui. il y en a 5 qui sont un peu patates, hein, un peu cons comme des balais, tu sais, c'est lent. Mhm. Voilà. Donc, tu peux leur apprendre des choses, mais tu sais que, calme, Oui. t'en as 3-4, ils sont très bons, Ouais. et t'en as un dans le tas, tu te dis, ah ouais, le corps d'un rot, la tête d'un malinois dans la Ouais. vitesse. Ouais. Bon, mais ça, c'est pas grâce à moi. Hein. Oui, ça, oui. c'est mère nature. Oui, oui, C'est-à-dire bien sûr, que, bien sûr, bien voilà, tiens, Ouais. le chien est un pendu 10, il Ouais. y en a un qui est extraordinaire. Ok. Ensuite, il y a le taf que tu fais. Évidemment. C'est tout. Ce n'est lié qu'à aptitude naturelle, Ouais. Et travail le que tu vas fournir. Ça, c'est le dressage. Mm. L'éducation, c'est lié aptitude naturelle, ou plutôt comportement naturel qu'il pourrait avoir, pas de troubles de comportement génétique, etc. Et ensuite, découverte de la vie. Et selon la race, selon ses spécificités, réponse à ses besoins. Donc là, il y a une partie pour ça et une partie pour toi. D'accord ? Mhm. Mais sur toutes les petites choses, ces petits trucs un peu difficilement palpables, d'accord ? Je vais vous prendre un exemple pour que vraiment vous compreniez. Et ça, bon, bah, c'est forcément lié à ce que tu as fait, à une action de ta part, mais
cette action-là, elle n'est pas liée à du travail, elle n'est pas liée à tout ça, et pourtant, c'est ce qui va te rester. Réa, par exemple, bon, elle a fait la formation chiot, elle est en train d'aider des centaines de milliers de chiots, mais pour le coup, moi, par exemple, perso, si tu me dis, Réa, c'est quoi, tu vois Réa, pour moi, c'est le tips qu'on a tous les deux, où, avec Réa, on se fait un câlin. C'est un câlin très particulier. C'est si tu es assis, elle arrive, elle commence à frétiller, elle pose une patte sur ta cuisse. Ça veut dire, je vais poser les deux. Ensuite, je vais mettre une patte là, une patte là. Ensuite, je vais prendre mon cucu et je vais essayer de l'amener là. Et alors après, c'est le gros câlin. Ça, c'est mon truc avec elle, par exemple. Tu vois c'est canou, ça. Ah oui, clairement. Ouais. Et bah, ce que je retiens, c'est ça. Ouais. Mais alors là, je l'ai jamais appris, je l'ai jamais rien dit. Oui. Et elle a jamais rien appris non plus. Hein. Bien sûr. Ça a été un truc qui s'est fait. Qui s'est fait naturellement. Ça, je le garde. Ouais. Plus que tout le reste. Parce que tout le reste, je sais qu'on peut tout faire, tu vois. Oui, bien sûr. Et vous avez tous, je suis persuadé, un truc, deux trucs, faire des petits trucs comme ça. Des conneries, petits trucs. Tu vois. Pareil, Laïka, moi, elle dort dans son panier, on est à la maison, je l'appelle, c'est pas sûr qu'elle vienne. Ça dépend de son niveau de fatigue. Putain, je touche la gamelle. Elle arrive en courant, elle dérape, elle tombe, machin. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont se reconnaître. Et là, forcément, tu l'appelles, elle vient pas, tu touches la gamelle, elle arrive en courant. Ma première réaction, salope. Ouais. D'accord ? Et bah ça va rester. Pour moi, ça reste. Ouais. Ça reste comme des moments de vie, d'accord, qui sont si particuliers. Et dans 20 ans, je peux vous les raconter encore, ces moments-là. Et j'en ai comme ça une tonne, tu vois, une tonne. Ouais, bien sûr. Ouais. Hiros adore... J'adore pisser dans le jardin. Oui, ça c'est vrai. Mais ça, c'est mon truc. Mais ça, c'est ton délire. Ça, c'est mon délire. Voilà. Et bah, Hiros, si je suis avec lui, adore se mettre sous mon pipi. C'est-à-dire que je le vois arriver, je fais déconne pas. Et là, il arrive et moi, je bouge et j'essaye de faire des trucs. Hein, voilà. Tu vois la scène ? Ouais, bah, je la vois très bien. Et là, c'est un délire parce que je me retourne, pam, mais il y a une maison en face. Hop là, pam, je me retourne. Et bah ça, c'est con, hein. Il fait rien de bien. Enfin, tu vois. Oui, non, mais il y a rien d'extraordinaire. Mais ça, c'est noté. Ouais. Tu vois, ça, c'est un truc de noter. Bon, il y en a plein. Des trucs comme ça, et ben moi, j'aimerais bien que vous arriviez aussi de temps en temps, au quotidien, à parler aussi de ces choses-là, et qu'on arrive aussi à dire à des gens qui racontent ces histoires-là, bah, c'est cool, putain, ta vie. Et bah, tu sais quoi, moi, le mien, il fait ça. Ouais. Et quand vous êtes en balade, vous racontez aussi vos trucs. Parce que c'est vrai, putain, chez beaucoup, ça se limite, les discussions, c'est il a fait des bêtises, vous n'êtes pas content, et il est parvenu. C'est important, il faut le régler. Mais j'aimerais bien que le monde du chien s'ouvre un petit peu, soit un peu plus... Allez, réglons les problèmes, mais prenons aussi un putain de plaisir. Parce que sinon, putain, vous faites le bilan de votre vie avec le chien, c'est que des emmerdes. C'est-à-dire que vraiment, vous n'avez jamais kiffé. C'est vrai, jamais. C'est vrai. Et en fait, vous ne vous amusez de rien. Parce qu'on vous oblige à vivre comme ça. C'est un peu comme ceux à qui on dit, on vous apprend à survivre et plus à vivre. Tu vois, ça se passe chez, malheureusement, les pauvres, tu vois. Mais c'est comme ça que parfois c'est créé. C'est vrai. Mais là, c'est pareil. Et en fait, on ne rigole plus de rien. Non, c'est vrai. Même des choses où sur le moment, tu dis, putain, je le coup, je t'égorgerai. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, rigolo. direct après, tu dis, ah putain, bien sûr. Il nous a fait un sale coup quand même. Hein. Bien sûr. Mon héros, il a chié sur les murs un jour. Quoi ? Première fois que je l'amène à la mer, on part en vacances. Ah oui, d'accord. Tout petit. Il avait dû boire l'eau de la mer. Oui, machin, voilà, oui. Il avait pas pris, étalé lui-même. Voilà. Putain, il était tout petit le pauvre. Ouais. Écoute, un matin, une odeur. Je fais là, il y a un problème. Non, il y a un problème. Ouais. Je descends, les murs, mais je suis sur 1m50. Des jets. J'étais fou. Bah ouais. J'étais fou. Il est 1h que tu passes à essuyer dans une log de vacances. Ou après, je suis parti à Leroy Merlin acheter de la peinture blanche. Je me rappelle, tu sais, parce que j'avais dû enlever de la peinture aussi, tu vois. Un délire. Sauf que, peut-être le soir même, mais on en rigolait et on en parle encore. Et pourtant, ça fait 10 ans. Tu vois le truc ? Et on le dit. Mais parce que c'est cool. Parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et je trouve que on le dit pas assez, ces choses-là. Grave. Et on s'amuse pas assez. Donc on s'amuse plus. Oui. On se cherche pas d'excuses. On n'est pas dans le déni plutôt. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut éviter. C'est dans le déni. Et sinon, je vais leur dire, je vais vous dire un truc. Je sais pas comment vous allez l'interpréter, mais putain, mais arrêtez d'aimer les problèmes. Ouais. Si vous savez que vous allez vous faire fumer quelque part, n'y allez plus. Ouais.
au lieu Non, de mais- mentir. Mais non, mais au lieu de mentir, C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un malaise de toute c'est façon. bon. Ouais. C'est comme quand tu croises quelqu'un. Au bout d'un Oui. moment, si tu dois lui mentir, C'est allez, qu'il y a un malaise. nique-toi, casse-toi, Oui, tu il y a un vois. malaise quelque C'est part, qu'on il n'a faut- pas envie de se voir. En fait, vas-y, c'est ça, oui. Viens, on se voit pas, Et puis c'est fini. et puis on n'en parle Ouais, plus. bien sûr. Barrez-vous. Ouais, ouais. Et je vous dis vraiment pas ça. Enfin, c'est pas genre barrez-vous, venez chez nous. Oui, oui, oui. Faites ce que vous voulez, je m'en fous. Ah, mais c'est pour mais- ça. Le mais truc, tu vois- il faut pas se trouver des excuses, il faut pas être dans le déni soi-même. Ça, c'est dangereux. Si t'as un chien qui est vénère, non, mais même pas par rapport aux autres, c'est-à-dire que toi, envers toi, tu te mens, tout ça, bon. Et il faut dire les choses. Ton faut chien a se les des dire. problèmes. Oui. Il a des problèmes. Mon chien a des réglons-les. problèmes. Ça veut pas dire que tu l'aimes pas. Ça veut pas dire Non, qu'il t'es est une pas mauvaise extraordinaire personne. le chien. Oui, bien sûr. Ça veut pas dire qu'il a pas un amour pour toi Bien sûr. incroyable. Ça Ça veut pas veut dire dire que qu'il t'es y a- quelqu'un de méchant ou de mal. ou que t'as tout raté ou que t'es un Oui. mauvais maître ou je Non, sais mais pas voilà. quoi. Parce que plein de fois c'est même pas de ta faute. Non, ça veut dire que là, il a un problème. Il a un problème, Disons-le. réglons-le. Et basta en Et fait. après, soyons fiers de tous les moments, Mais soyons oui. fiers de tout ça. Et soyons fiers aussi quand on bosse et quand on a un niveau de Mais en pas fait, il faut bouger, être fier. Mais il faut être tout ce fier qu'on de veut. tout. Voilà, ouais, faut être fier de Franchement, tout. t'es grave fier quand ton Ouais. chien il fait un pas bouger à 300 Non, mètres. évidemment. Alors qu'il y a des vaches qui passent. Ah bien sûr. T'es Moi, grave fier quand quand- on avait tourné la formation familier avec Marley, le pas touché et qu'on laisse une heure, parce qu'on l'a T'imagines vraiment fait avec du fromage, du jambon, une pizza, je sais plus quoi sur la table basse. Et c'est à la fin de l'exercice, on fait ça, on revient. On savait pas parce qu'on n'avait pas de visu. On revient, je vois qu'il n'y a rien à bouger. Ah bah oui, t'es fier. Et là tu dis waouh. Mais je suis aussi fier de ça que de Une connerie qu'il va faire, non, mais- parce que En c'est fait, c'est rigolo. soyez Ouais. fiers de tout. Hmm. Évitez d'être dans un jugement qui ne sert à rien. Ouais. Parce qu'on peut juger, mais pas pour que ce soit utile. Ouais. Pas quand ça sert à rien. Oui, oui. Et allez, profitons. Ouais. Profitons. Aucun chien n'est Et parfait. du coup, il n'y a plus besoin d'excuses. Et du coup, il n'y a plus d'excuses. Et du coup, on dit la vérité. Et bah, du coup, ça roule. Ouais. Voilà. La vie est plus simple. Ah, la vie, elle est plus simple et plus belle. Merci. Notez ce podcast, je vous rappelle, hein, c'est la rentrée, mais on reprend les bonnes habitudes, les amis. Notez-le sur les plateformes de podcast, évidemment. Commentez aussi, vous pouvez commenter. Dites-nous un peu justement, bah voilà, toutes vos anecdotes avec votre chien, les petits trucs qui vous rendent fiers, voilà, comme ça, là. Dites-nous tout ça en commentaire. Salut, bande de chiens. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com.